Le niveau de la création, c'est quelque chose qui est complètement céleste. Les gens s'imaginent que Dieu crée Adam et qu'Adam apparaît tout d'un coup, boum, sur terre. La création adamique, c'est une création totalement céleste. Pour la terre, Dieu utilise des autres mots. Il va utiliser le mot faire, il va utiliser le mot sortir, tous ces mots bâtir, construire. La femme a été construite, la dame de Tevaïtser. Et puis on va dire la Asiya, il l'a fait, c'est le niveau Asiya, le niveau de faire. Mais là-haut, c'est le niveau du Bara, c'est-à-dire de la création céleste au niveau le plus élevé que tu ne peux rien comprendre à ce niveau. Il n'y a que Dieu qui s'y trouve là-dedans. On essaie parfois de dire je connais Dieu, tu connais rien du tout de Dieu. Connais rien. Dieu ne révèle à personne comment il a fait son monde. Dieu n'a jamais dit comment il avait fait son monde. Parce que si Dieu nous expliquait comment il fait son monde, ce ne serait plus de la foi, mais ce serait quoi? Ce serait de la science. Et Dieu ne veut pas que tu le comprennes par la science, il veut que tu le comprennes par la foi. Donc il ne te révèle de rien du tout comment il fait son monde. Comment il fait son Adam ne nous intéresse pas du tout. Mais nous savons qu'il est créé là-haut, c'est Adam dans un jardin d'Éden. D'ailleurs c'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que je dis. C'est que quand tu lis le livre de l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, qu'est-ce que tu vois? Mais un jardin d'Éden. Et avouez qu'il n'est pas ici-bas, il est là-haut. Absolument incroyable. Nos églises nous ont souvent enseigné le jardin d'Éden ici-bas. Je vous dis, mes amis, écoutez, je ne vais pas me mettre contre tous ces gens, contre tous ces enseignements, mais franchement, je vous dis, c'est un fantasme. Ici-bas, ça se passe autrement, là-haut, ça se passe autrement qu'on imagine. Et Dieu donc met son Adam ici-bas et il le crée là-haut à sa ressemblance, à son image. Et lorsqu'il va apparaître sur terre, qu'il va le sortir, le niveau création était déjà mis en place. Et l'homme va être formé, il est à l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'est pourquoi il s'appelle Adam, qui vient de Doma, ressembler, être à son image. Il lui ressemble. Et il va produire avec Adam quelque chose d'absolument inimaginable. Il va produire avec Adam une connexion inimaginable. Adam, c'est à la fois la première lettre de Dieu, le Aleph, la première lettre, et puis Dam qui est le sang. Adam, célestement construit, c'est le sang connecté avec le Créateur. C'est ça, Adam. C'est pas monsieur et madame tout nus dans le jardin. Ça, c'est autre chose. C'est la nature du sang connecté avec l'Aleph, avec le Créateur. C'est pourquoi les gens se disent, mais pourquoi Dieu veut-il toujours du sang, du sang? Est-ce que Dieu est un boucher qui veut du sang? Il faut les sacrifices par le sang, mais pourquoi il ne faut pas faire autre chose? Pourquoi il ne pouvait pas trouver un autre système, mes amis? Parce que fondamentalement, le sang n'est pas terrestre. Fondamentalement, le sang est complètement céleste. Et le sang du céleste n'a pas du tout la même idée que nous en avons du terrestre. Et il va connecter à l'image. C'est pourquoi, à cause de l'image de la dame, il va pouvoir faire une alliance, parce que c'est la même image que lui. Dieu dit à Abraham, je vais faire alliance avec toi, Abraham. Je vais faire alliance avec toi. Pourquoi? Parce que nous sommes de la même nature. Nous avons quelque chose qui est commun entre toi, mes amis. Entre toi et Dieu. Il y a quelque chose qui est totalement commun. Il te reconnaît parfaitement. Il sait qui tu es. Avant même que tu sois né, nous dit la Bible, avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et j'avais compté tous les jours de ta vie et tout était mis en place et ton destin était déjà inscrit et je sais ce qui va t'arriver, je sais ce que tu es. Dieu a tout prévu, il a prévu les solutions, il savait quand tu tomberais, quand tu te leverais, mais Dieu connaissait avant même que tu naisses. C'est pourquoi il peut faire alliance avec toi. Parce que tu es de la même nature que lui. Deuxième raison, parce qu'il faut que deux êtres soient des êtres conscients. Il n'y a aucune alliance sans conscience. T'imagines, t'épouses un arbre. Tu peux poser, monsieur le maire peut poser la question à l'arbre, acceptez-vous de prendre Justine pour épouse? Tu peux attendre encore longtemps que l'arbre te réponde oui ou qu'il te réponde non. Parce qu'ils n'ont pas de conscience. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Vous comprenez cette différence? Il y a une différence fondamentale, il faut être de la même conscience. Troisième point de l'Adam. Écoutez, c'est très important le troisième point. De l'alliance. Il faut aller tous les deux dans le même sens, dans le même but. Si on n'a pas tous les deux le même but et le même sens, nous ne pouvons pas faire alliance. Vous imaginez un couple qui n'a pas le même but.
Un couple qui n'a pas le même désir d'avancer ensemble. Madame aime ceci, monsieur, et monsieur n'aime pas du tout ce que madame aime. Monsieur aime cela, mais madame n'aime pas du tout ce que monsieur aime. Et puis ils vont devant le maire et ils demandent s'ils vont s'épouser. C'est tellement grave aujourd'hui qu'on avait même pensé qu'on allait supprimer l'idée de fidélité lorsqu'on fait les vœux du mariage. On avait même proposé de supprimer l'idée de la fidélité. Parce qu'ils se disent, de toute façon, on sait très bien que l'alliance ne peut pas durer. Vous imaginez l'idée des hommes. Une alliance ne peut pas durer. C'est normal dans la pensée d'aujourd'hui qu'un mari ou une femme puisse avoir, un mari puisse avoir 2 femmes dans sa vie ou 3. Ça paraît être la norme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le même but. Mais Dieu et Adam doivent avoir le même but. Si tu n'as pas le même but que Dieu, si tu ne vas pas dans le même sens que lui, si ton désir n'est pas le même que le sien, là, tu vas avoir de véritables problèmes avec Dieu. Lorsqu'Israël se sépare de Dieu et qu'il va rompre l'héritage, qu'il va rompre l'alliance, pardon, Dieu va lui reprocher. Il va dire, tu as brisé mon alliance. C'est ce qu'il dit à Israël. Pourquoi as-tu abandonné mon alliance? Pourquoi es-tu parti adorer de faux dieux? Tu n'as plus le même but que moi. On ne peut plus fonctionner. C'est fini. C'est terminé. Et Dieu va lui dire, tu as brisé mon alliance, Israël. Et Dieu va dire des mots terribles. Il va dire, tu es comme une prostituée. Un jour, j'ai parlé sévèrement. Enfin, sévèrement, non. J'ai parlé la vérité. Quelqu'un m'a dit, si tu dis des choses pareilles aujourd'hui, tu es un antisémite. Je dis, va dire ça à Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Alors, si tu me dis que moi je suis antisémite parce que je dis à Israël, tu as désobéi et tu as quitté mon alliance, et il te considère comme une prostituée, il va dire à Dieu qu'il est antisémite, mais pas à moi. L'alliance, c'est d'aller dans le même but, fonctionner dans le même sens, les yeux fixés sur le même but, mes amis. Et nous allons voir que c'est ce que Dieu va demander à Abraham. Avant que Dieu fasse alliance, il va vérifier plusieurs choses. Ça vous étonne que Dieu vérifie des choses avant de faire alliance avec Abraham? Il va vérifier des choses dont nous allons parler. 4e point de l'alliance. Qu'est-ce que Dieu désire? Et que devons-nous désirer pour l'alliance? C'est de reformer l'unité fondamentale. Refaire l'unité fondamentale. Je vous avais parlé ce matin un petit peu, pas beaucoup le temps de le faire, mais que le principe de Dieu, fondamentalement, c'était de séparer. Il est dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il est dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Dieu est un Dieu qui sépare parce qu'il veut, à un moment donné, par le choix, réunir le haut avec le bas, le ciel avec la terre. D'ailleurs, lorsque le Messie meurt sur la croix, mais que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit du Messie qu'il est venu réconcilier quoi? Le ciel est là. Le ciel est là? Terre. C'est-à-dire il va réunir à nouveau. C'est-à-dire il va reformer l'unité fondamentale. Le but de l'alliance pour Dieu, c'est de reformer l'unité fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'unité fondamentale? Eh bien, je vais vous dire que je vais vous parler franchement. Vous êtes d'accord? Oui. On parle franchement, on est adulte, on parle crûment. Sans détour. Dieu va sortir de Adam une part féminine, et la Torah nous enseigne clairement qu'il va bâtir, pas créer, il va bâtir une épouse. Et voilà que la dame se trouve là maintenant en manque. La dame qui était fondamentalement les deux se retrouve maintenant amputée d'une part de lui-même, qui est le féminin, une part du féminin. Et la femme qui va être bâtie, elle, est en manque d'une part masculine. Et c'est ce manque qui va produire entre l'homme et la femme le désir de se retrouver. C'est-à-dire que, au moment pour recréer l'unité fondamentale de l'homme et de la femme, la solution, c'est une relation sexuelle. Parce que dans cette relation-là, l'homme et la femme se réunissent
et ils deviennent l'unité fondamentale du départ. Il n'y a pas de plus grande union de l'unité fondamentale adamique que lorsqu'un homme et une femme s'unissent physiquement. Il n'y a pas de plus grande unité fondamentale. C'est pourquoi Satan déteste le couple. Lorsqu'il voit un couple qui s'aime, qui s'unissent et qui vont produire de la vie, parce que l'unité fondamentale produit la vie. S'il n'y a pas d'unité fondamentale, il n'y a pas de vie. Et lorsque l'homme et la femme s'unissent sexuellement et que Satan le voit, alors les rabbins nous disent, ah là, il est absolument hors de lui, parce qu'il se rend compte qu'ils sont en train de reformer l'unité fondamentale. Quatrième point, reformer l'unité fondamentale à travers ici l'homme et la femme. Reformer l'unité fondamentale par le choix que l'on fait entre Dieu et sa créature. Ça, c'est l'alliance. Jusque-là, on ne connaît que ce qu'est l'alliance, mais on n'a pas encore commencé l'alliance. Dieu va regarder, il va tester, avant de demander à Abraham de produire de l'alliance avec lui, il va regarder pour voir si Abraham a la même idée que lui de l'alliance. Cinquième point, c'est un vis-à-vis qui est égal à moi-même. Un vis-à-vis qui est égal à moi. Mes amis, écoutez-moi. Lorsque l'homme lorsque Dieu va prendre Adam et qu'il va sortir à la femme de l'Adam, il va dire, je lui ferai une aide semblable à lui, une aide contre lui, une aide, comment on dit, une aide contre lui, face à lui, et aussi une aide équivalente à lui. N'en déplaise à tous les pasteurs machos qui racontent des bêtises comme des maisons, qui enseignent que la femme est un sous-produit de l'homme. Mes amis, dire que la femme est un sous-produit de l'homme, c'est insulter Dieu. C'est insulter la nature divine. C'est comme s'il avait dit c'est comme si l'homme disait à Dieu, c'est comme si un mâle disait à Dieu, tu as fait du sous-produit et tu m'as donné d'une sous-marque. Tu m'as donné une sous-marque. Mes amis, je vous l'ai dit ce matin, aujourd'hui, moi je vais au magasin, je prends une marque. Je ne dis pas que c'est bio, mais en fait c'est une marque. Je ne prends pas le truc à bas prix, je prends une marque. Parce qu'il faut quelque chose qui nous convienne. Lorsque l'homme dit que la femme est un sous-produit de Dieu, il insulte Dieu. Je te ferai une aide semblable à toi, parfois contre toi, parce que tu as besoin parfois d'avoir une discussion pour comprendre certaines choses, mais elle est certainement égale à toi. Il n'y a pas d'autre solution dans l'alliance. Si Dieu considère que tu es égal avec lui dans la création, tu n'es pas Dieu, mais il y a une ressemblance, une égalité avec Dieu. Il n'a pas Dieu. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le Messie dit, il n'a pas regardé son égalité. Vous connaissez ce texte? Il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée, mais se considérer comme un simple homme, c'est-à-dire qu'il y avait une égalité, sans que tu comprennes qu'il y a une égalité entre toi et ton Dieu. L'alliance ne peut pas avoir lieu. Dieu est obligé de te tester par le feu à un moment donné, pour savoir où tu en es dans l'alliance. Et tu dis, Seigneur, j'ai fait alliance avec toi, mais pourquoi ceci? Ah, le diable fait des ennuis. Dieu dit, non, laisse mon diable tranquille. Je suis en train de t'éprouver, que tu comprennes qui tu es, et voir si ton alliance, tu es digne d'aller jusqu'au bout de l'alliance. Cinquième point, le sixième. Dans toute alliance, écoutez bien, si c'est très compliqué, dans toute alliance, il y a une part qui doit mourir. Une part de nous-mêmes qui meurt. S'il n'y a pas une part de nous-mêmes qui meurt dans l'alliance, il ne peut pas y avoir d'alliance. Et je m'explique. Dans l'alliance, au moment où j'épouse une femme, nous faisons alliance ensemble. Nous nous unissons pour la vie. Le grand problème de l'homme ou de la femme,
c'est de dire, moi, je suis comme ça, je reste comme je suis. Inversement, pour la femme, je suis comme je suis. Dans toute alliance, nous devons perdre une part de nous. C'est-à-dire que je dois reconnaître l'autre et dire que ce que j'ai moi, ce n'est pas tout. Il faut que je meure une part de moi. C'est pour ça que dans les couples, on dit que dans le couple, il faut discuter. Il faut parler. Parfois, il faut savoir céder. Il faut savoir abandonner quelque chose. Un jour, je disais de mon épouse, elle a payé un grand prix pour m'épouser, vous savez. Ah oui, il a payé un prix, on ne peut même pas savoir le prix qu'elle a payé. Ah, je ne suis pas fort, mais je suis formidable. Elle a payé un grand prix. Vous savez ce qu'elle a fait pour m'épouser? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a quitté son père et sa mère. Elle a quitté sa maison. Elle a quitté son pays pour venir dans la petite Belgique. Ça lui a coûté, mon frère, ça lui a coûté. Oui. Elle a quitté papa, maman. Elle a quitté ses frères et sœurs. Elle a tout quitté pour dire je vais vivre avec cet homme. Non pas parce qu'il est fabuleux, parce qu'elle ne me connaissait pas encore. Vous savez, l'amour est aveugle. C'est le mariage qui ouvre les yeux. Vous le savez d'ailleurs. Elle m'a épousé. Pas parce que j'étais formidable, même si j'étais formidable. Mais bien sûr, il ne faut jamais se sous-estimer. C'est formidable. Elle a perdu quelque chose. Quand tu fais alliance, tu perds quelque chose. Tu es obligé de perdre. Si tu décides de ne rien perdre, vous savez ce qui va se produire. Tu vas dire, j'épouse cette femme, j'épouse cet homme, mais quand le mariage sera fait, je retourne dans mon pays, dans ma famille. Et le mari dit, ben moi, si je retourne chez ma mère et mon père, je reste dans ma famille. Mais nous sommes mariés, j'en connais un. Vous seriez surpris que ces choses existent. Thierry, je te dis que ça existe. Je connais un couple, écoutez, nous, mais on est dans le délire. On est dans du délire spirituel chrétien. Il y a des chrétiens qui délirent. Un couple qui se marie, un mariage complètement farfelu, pas possible. Toujours sur des prophéties bidons, des bêtises. N'écoutez pas trop les prophètes, n'écoutez pas trop. De temps en temps, il y a une vraie. Et 99% du temps, des bêtises. Mais enfin, qu'importe. Ils se sont épousés, mais comme la Bible dit qu'un homme ne peut pas se divorcer, ne peut pas se séparer, bah ça, c'est ce qu'on préférait, que ce soit comme ça, évidemment, on le préférerait. Mais les situations, parfois, sont ce qu'elles sont. Donc, ils ne s'entendaient pas. Non, mais si je vous raconte l'histoire, mais tu tombes par terre. Je ne peux pas le dire, parce que si jamais elle m'écoute, elle va se reconnaître, c'est terrible. Mais si tu entendais ce qu'ils ont fait, mais tu te dis, mais il faut... Non, mais je dis, les gens du monde sont plus intelligents que les chrétiens. Jésus a dit, les gens du monde sont plus intelligents que ces juifs-là qui se disent, c'est dans la lumière, ils ne comprennent rien du tout. Ils se sont séparés, enfin, ils ne se sont pas séparés, ou plutôt oui, ils se sont séparés, mais sans se divorcer. Et chacun vivait dans son coin. Alors ils croient que devant Dieu, tout est propre. Tout est magnifique, formidable. On est séparés, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Nous sommes mariés devant Dieu. Mais tu vas faire ta vie, toi, là, toi, Vita. Mes amis, écoutez, l'alliance demande une part de chacun de nous qui doit mourir. Même Dieu, vous dites, mais c'est pas possible. Mais comment Dieu peut-il perdre quelque chose pour l'alliance? Comment peut-il perdre quelque chose? Mais qu'est-ce que Dieu a perdu? Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la dame a perdu pour faire alliance? Qu'est-ce qu'Abraham a perdu? Mais Abraham a perdu beaucoup de choses pour obtenir la promesse. Il a perdu son pays. Il a perdu sa famille. Il a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta belle-mère, c'est pas grave. Quitte ton beau-père. Quitte tout le monde. Et va dans le pays que je te montrerai. Et lui dit, va pour toi dans ce pays, va pour toi, parce qu'il faut que tu découvres qui tu es. Puis tu dis, oui, mais ça c'est Abraham, c'est normal. Il a perdu parce qu'il voulait aller ailleurs, mais mes amis, c'est pas si simple que ça, l'histoire d'Abraham. C'est une histoire très compliquée, l'histoire d'Abraham. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a perdu, lui, pour faire alliance? Ce qu'il a perdu, mes amis, je vais vous le dire, tu ne le perdras jamais. Il a perdu son propre fils. Pour faire alliance avec toi, je vais perdre ce que j'ai le plus cher. Je vais te donner mon fils qui mourra pour toi.
toi, tu me donnes ton fils pour mourir? Mais encore, tu me dirais, tu me le donnes, mais il restera en vie, je pourrais comprendre. Mais qu'il meure en plus pour moi, ça c'est l'alliance. Sans qu'il y ait une perte de part et d'autre, il n'y a pas d'alliance possible. Le 7e point. Ça va jusque-là, vous me suivez? Moi, j'essaie de faire un peu d'humour quand même. Il faut un petit peu relâcher toute la pression quand même. Hein? Parce que vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais est-ce qu'on est embarqué dans cette histoire? On est mariés depuis 30 ans, mon Dieu, mais est-ce que tout ça fonctionne encore? Mais un couple, mes amis, c'est un vis-à-vis qui est difficile. Qui est le couple ici qui peut lever la main, qui dit, mon couple n'a jamais eu de problème? Ne mentez pas, levez la main. L'alliance, mes amis, c'est une chose difficile. Nous avons quitté, nous avons nos caractères, notre éducation, notre façon de vivre, notre façon de manger, notre façon de nous comporter, ce que les parents nous ont éduqués. Et puis nous nous retrouvons avec une personne que nous n'avons même pas connue. On dit on s'aime, mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire on s'aime. Tu verras si vraiment tu l'aimes lorsque les catastrophes vont se produire, lorsque les difficultés viendront, lorsque le feu va passer dans l'alliance. Tu verras si tu l'aimes vraiment. Parce que c'est la complication de l'alliance, vrai ou non? Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Qui peut me dire que ce n'est pas vrai? Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte quel est ton mariage. Et avec honnêteté, tu diras, Seigneur, c'était très compliqué. Ah, cette femme, mais quel caractère, mais c'est pas possible. Et la femme dit, ah, ma femme, elle dit, tu deviens ronchonneur. Avec l'âge, tu ne t'arranges pas. Moi, je croyais que je m'arrangeais, elle m'a dit non. Je suis désespéré. Je croyais faire du progrès. Je m'empile. Mon Dieu. Je dis, et toi, alors, mais enfin. Ah là 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 là. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie quand même. L'alliance, c'est savoir perdre. Le 7e point, c'est un choix réciproque. C'est déterminer que nous appartenons l'un à l'autre à tout jamais. Je dis à mon épouse, je suis à toi pour toute la vie. Parfois c'est difficile, parfois c'est facile. Eh oui. Qui peut me dire que c'est toujours facile? Non, c'est difficile. Mais le 7e point, c'est je t'appartiens pour toute la vie. Dieu était tellement prudent avec Abraham. Écoutez bien, mais Dieu est très spécial. Hein? Il est très subtil. Hein? Attention, il réfléchit beaucoup. Hein? Il dit, Dieu dit, nous allons lire les textes après, Abraham, voici mon alliance. Mon alliance. Il n'a pas dit Abraham, je voudrais ton alliance. Il a dit Abraham, voici mon alliance. Parce que moi, je sais que je te serai fidèle. Mais toi, je ne sais pas jusqu'où tu iras. Et Abraham va passer dans les épreuves, dans les difficultés, mes amis. Dans des moments d'une difficulté extrême. Et le feu va passer au milieu. C'est pourquoi le mot Bereshit, c'est un mot qui contient le mot alliance. Et au milieu de l'alliance contient le feu. Parce que sans qu'il y ait le feu, tu ne peux jamais savoir où tu vas. Tu ne peux jamais savoir où tu vas. J'ai ici 5, 6, 7 cours sur l'alliance. Donc 6-7 heures de cours. Donc je vais raccourcir tout ça. Et je vais revenir maintenant à des choses tout à fait inimaginables et essentielles concernant l'alliance. Je vous avais dit que pour Abraham, Dieu lui avait dit, quitte ton pays. Il y a des points différents qu'il faut comprendre avant que Dieu fasse alliance. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, il ne lui a pas dit, je fais alliance. Il lui a dit, va pour toi. Lech lecha. Lech lecha. Va pour toi dans le pays que je te montrerai. Et il n'a pas dit encore une seule fois le mot alliance. Il lui a dit, écoute, voilà le but. Je vous avais dit que le but dans l'alliance, il faut qu'il y ait un but commun. S'il n'y a pas un but commun, l'alliance ne peut pas avoir lieu. Si Abraham avait dit non, je suis bien chez moi, dans mon Ur Kaldim,
Là, dans mon pays, Dieu aurait dit à Abraham, tu n'es pas digne de l'alliance. Il fallait que Dieu dise premièrement à Abraham, quitte ton pays et va pour toi, c'est-à-dire va te découvrir jour après jour pour voir qui tu es réellement et si je pourrais faire alliance avec toi. Est-ce que tu es prêt à partir, Abraham? Abraham dit, il prend ses affaires et il part. Il laisse sa famille, il part. Je ne rentre pas dans tous les détails, le texte serait évidemment extrêmement long à tout expliquer en détail, mais la Bible nous enseigne qu'il est parti avec ses serviteurs, mais le texte est mal traduit parce que le texte est tellement plus fort en hébreu. Il dit qu'il emmena avec lui les âmes qu'il avait faites. On dit littéralement traduit, les âmes nefesh assou, les âmes qu'il avait faites. Il les emmène avec lui. Abraham est un faiseur d'âmes. Abraham est quelqu'un qui emmène des âmes. Il a une capacité en lui de créer de l'âme, de porter de l'âme, mes amis. Nous devrions être comme lui, capables d'engendrer des âmes et de les emmener avec nous. C'est ça que Yeshua avait dit. Allez par tout le monde, gagnez les âmes pour moi. Gagnez, faisons. Nous devrions quitter notre confort pour porter des âmes. Et Dieu va tester Abraham. Il dit, Abraham quitta tout et il emmena avec lui les âmes qu'il avait fait. Pour un texte absolument extraordinaire. Mais Dieu ne lui dit pas encore, je fais alliance. Il y aura encore des dimensions qui vont se mettre en place. Une des dimensions qui se mettra en place, c'est la rencontre avec Melchitsédek. Avec Melchitsédek, il va reconnaître qui est l'Éternel. Tu ne peux pas faire alliance aussi longtemps que tu ne reconnais pas celui qui est devant toi. C'est impossible. Il faut qu'il y ait dialogue et que reconnaisses celui qui se trouve devant toi. Et il est dit qu'il voit Melchitsédek et il lui donna la dîme de tout. Pourquoi 10? Parce que 10, c'est un calcul qui produit la valeur du nom divin. Yud, He, Vav, He. Est-ce que vous connaissez le système de Yud, He, Vav, He? Qui le connaît? Vous voulez que je vous explique pourquoi 10? Oui? Si vous êtes 8, dites-moi oui. Bon. Il faut m'encourager quand même. Hein? Je marque en français pour commencer. Nous avons donc le mot éternel. Il faut comprendre ce qu'Abraham va faire. On parle de l'alliance. Donc je répète que tu ne peux pas faire alliance si tu ne connais pas qui est l'autre. C'est impossible. Je ne vous connais pas réellement, on ne se connaît pas réellement. Très difficile de faire alliance. Pour que nous fassions une alliance ensemble, il faudra que vous appreniez à me connaître. Mon but, que je vous connaisse, votre but, voir si nos capacités de nous unir peuvent fonctionner, nous pourrons faire une alliance à la limite pour quelque chose. Sinon, c'est impossible. L'alliance ne pourra pas tenir. Je vous explique pourquoi Abraham, Dieu est obligé. Écoutez bien, c'est un truc absolument incroyable. Pourquoi Dieu est-il obligé de faire venir Melchitsédek? Mais voilà une histoire bizarre. Est-ce qu'Abraham ne pouvait pas continuer son chemin tout simplement? Mais oui. Dieu dit non, 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 non. Il faut que je fasse quelque chose pour que je vois qui tu es, Abraham. Il faut que je vois si tu me reconnais véritablement au niveau que je veux que tu me connaisses pour que je puisse venir faire avec toi une alliance. Tout ça que je vous dis se passe avant l'histoire des animaux partagés. Les animaux partagés, avec le feu qui passe au milieu, vient après ce que je vous explique. Donc, je vous écris le nom de Dieu, tout simplement. Les 4 lettres hébraïques du nom de Dieu, Yud, He, Vav, He. Les 4 lettres qui sont en réalité le verbe être,
En hébreu, c'est le verbe être, à 3 temps. Le présent, le passé, le futur. On fait un petit mélange de tout, très savant et divin, et on obtient un mot qui est celui-ci.